Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au jeu Darwin Journey qui est actuellement sur Kickstarter pendant encore, je ne sais pas exactement, peut-être 10 ou 15 jours. On est sur TTS et donc je vais expliquer les règles de ce jeu voilà, sur fond de TTS. Donc en fait, le jeu, pour commencer la partie, normalement, vous avez en main quatre cartes. Et sur ces quatre cartes, vous allez en défausser une pour en garder trois. Les informations qui sont importantes sur ces cartes, c'est tout d'abord, en haut à droite, il y a des sceaux de plusieurs couleurs. Donc vous avez normalement des verts, des bleus, des jaunes et des rouges. Les trois cartes que vous allez garder en main, vous allez vous intéresser aux sceaux qui sont en haut à droite, parce que vous allez commencer la partie avec les sceaux associés aux cartes que vous gardez. Je prends un exemple, vous gardez une carte avec un sceau rouge, une avec un bleu, une avec un jaune, et ben vous allez commencer sur votre plateau personnel avec un sceau de ces couleurs qui vont se placer. Donc si par exemple je fais un zoom ici, hop, on va placer les sauts là, sur les trois emplacements à gauche sur notre plateau personnel. Voilà. Donc, on va commencer finalement avec des ouvriers. Vous voyez qu'ici à gauche, on a quatre ouvriers et ils vont commencer à se spécialiser. Donc, le premier ouvrier avec la couleur du seau que vous aurez mis là, le deuxième ici et le troisième là. Voilà. L'autre intérêt des cartes, c'est que on voit tout en bas des cartes un certain nombre de pouvoirs. Donc pendant la partie, à partir du moment où vous aurez une ligne qui correspond avec les sceaux qui sont indiqués à peu près vers le milieu de la carte. Donc vous allez voir des sceaux de couleur, ça peut être rouge, jaune, vert, bleu, avec des numéros. À partir du moment où vous avez le bon nombre de sauts sur une même ligne de votre pose d'ouvrière, vous allez débloquer le petit bonus qui est indiqué par la carte. Voilà. Donc je prends un exemple. Moi, par exemple, j'ai une carte où j'ai écrit trois sauts rouges et deux sauts jaunes. Donc si sur ma ligne d'ouvrier, par exemple, sur cette ligne-là, ma ligne d'ouvrier ici, là, 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 jusqu'au bout, j'arrive à avoir ces sauts rouges et jaunes, eh bien, je vais pouvoir libérer le pouvoir de ma carte. Donc, au moment où vous allez choisir au début vos trois cartes, bah, regardez à la fois le saut qui est en haut à droite et puis aussi la possibilité de débloquer le bonus. Bon. Donc ça, c'est simplement sur la mise en place. En fait, la mise en place, elle est vraiment pas compliquée. Une fois qu'on aura choisi trois cartes parmi les quatre, bah, le jeu va pouvoir directement commencer, hein. Il n'y a pas d'autre mise en place que ça. Alors, maintenant, alors comment va fonctionner la partie? En fait, la partie, elle va durer 5 manches. Et pour chacune des 5 manches, on va devoir placer nos quatre ouvriers à tour de rôle. Donc, par exemple, un joueur place un ouvrier, puis c'est le joueur souvent en sens horaire. Ça revient à moi, je place mon deuxième ouvrier, etc., jusqu'à ce qu'on ait placé nos quatre ouvriers. Une fois qu'on a placé nos quatre ouvriers, on va faire un scoring de fin de manche. Le scoring de fin de manche, il va consister en deux étapes. La première étape, on va aller regarder les enveloppes qui sont ici au milieu du plateau. On va regarder d'abord l'enveloppe qui est en haut, puis celle du milieu, puis celle du bas. Et en fait, on va voir qu'il y a des bonus pour les personnes, pour le premier joueur et pour le deuxième joueur en termes de majorité. Quand on parle de majorité, pour savoir qui est majoritaire sur l'enveloppe du haut, par exemple, il va falloir mettre des timbres sur ces enveloppes. Et les timbres, on voit que sur nos plateaux personnels, on a trois piles. Par exemple, ici, on a trois piles de timbres. Sur chaque pile de timbres, on en a quatre qu'on va pouvoir mettre sur les enveloppes. Quand on prend des timbres pour les mettre sur les enveloppes, on peut les prendre de n'importe quelle pile. Mais par contre, on est obligé de les mettre sur la même enveloppe. Donc, par exemple, si je dois prendre deux timbres et les mettre sur la même enveloppe, je prends de la pile du haut, du milieu ou du bas, peu importe, et je le mets sur une seule enveloppe, en haut, au milieu ou à droite. Donc, une fois qu'on est en fin de manche, on va regarder l'enveloppe du haut et on va dire, OK, qui est majoritaire sur l'enveloppe du haut, c'est-à-dire qui a le plus de timbres, et celui qui est majoritaire, il va prendre, en l'occurrence, il va prendre un espèce de petit parchemin. Donc, en gros, ça, c'est le signe ici, là. C'est le symbole des sceaux. Donc, il va avoir le droit de récupérer un sceau qui va lui coûter 2 sous de moins que le prix normal.
Le deuxième joueur en majorité, il va tout simplement avoir le droit d'acheter un seau au prix normal. S'il y a une égalité en termes de nombre de timbres, c'est les deux joueurs qui sont à égalité qui vont prendre la première récompense et il n'y aura pas de récompense pour le deuxième. OK. N'hésitez pas à me couper Ouais. si, parce que j'ai oublié de préciser, on est en live, donc on est 4 joueurs. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me couper. Oui, peut-être une question sur les lignes de saut en face des ouvriers. Est-ce que une seule ligne peut satisfaire même deux cartes différentes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Et les lignes peuvent avoir les mêmes couleurs aussi. Peuvent par Oui, exemple oui, commencer par les mêmes tout à couleurs. fait, Ok. tout à fait. On peut mettre les couleurs qu'on veut sur les lignes qu'on veut. Donc, si on revient sur le plateau personnel, on voit que les deux premiers sauts qu'on va mettre vont être gratuits. Et quand on va mettre le troisième, il faudra payer un sou. Quand on va poser le quatrième, il faudra payer 2 sous, etc. par ligne. Donc, les premiers sont gratuits et puis ensuite, c'est de plus en plus cher. D'accord. Okay. Pour en revenir sur la partie enveloppe, à partir du moment où il y a une pile d'enveloppe qui est complètement vide, le joueur qui a vidé cette pile, il récupère le petit bonus qui est écrit à droite. Donc ça peut être par exemple 2 explorations, acheter un saut avec 2 sous de moins ou faire 2 navigations. Donc le symbole bateau, c'est des navigations. Okay. Donc si j'en reviens à au scoring de fin de manche, donc on va scorer la première enveloppe, puis celle du milieu, puis celle du bas. Sachant que les récompenses qui sont écrites à droite des enveloppes, elles sont valables pendant toute la partie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas y avoir de rotation sur cette huile-là. Toute la partie, c'est ces points-là qui vont être scorés. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fin de manche, chaque joueur qui a des timbres sur les enveloppes va retirer la moitié des timbres et les mettre sur cette petite piste-là. Il va retirer la moitié des timbres en arrondissant au supérieur. Donc, si par exemple un joueur a 3 timbres sur l'enveloppe du haut, eh ben, il en enlève 2 et il les remet ici. La troisième enveloppe, elle reste, le troisième timbre, il reste sur l'enveloppe. OK. Ouais. Bon. La deuxième partie du scoring, c'est qu'on va regarder les tuiles qui sont en bas de la map. Donc, par exemple, à la fin de la première manche, on va scorer cette tuile-là. Et ensuite, on va la retourner. À la fin de la deuxième manche, on va scorer cette tuile-là. À la fin de la troisième manche, celle-là, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, par exemple, si vous voyez à la fin de la première manche, il y a un saut rouge avec 4 points. Et ben, c'est très simple. Chaque saut rouge qu'on aura sur notre plateau personnel nous rapportera 4 points. D'accord. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que ici, vous voyez qu'il y a un bateau, en fait, c'est le Beagle, c'est donc le bateau qu'avait emprunté Darwin pour faire ses découvertes. Et à gauche, il y a les bateaux de tous les autres joueurs. Si au moment du scoring de fin de manche, notre bateau n'a pas atteint au moins la case où il y a le Beagle, on va soustraire de nos points les points négatifs qui sont écrits ici. Donc, par exemple, en fin de manche, si je prends un exemple, si j'ai 3 sauts rouges, je suis censé marquer 12 points. Mais si je n'ai pas avancé pour rejoindre le Beagle, d'accord, eh ben, j'aurai un point de moins, donc j'aurai 12 moins 20, j'aurai 11 points. D'accord. Le Beagle, donc ce bateau-là, il va avancer au début de chacune des manches. Donc, en début de première manche, il est là. En début de deuxième manche, il va être là. En début de troisième manche, il va être là, etc. Donc, il avance par palier à chaque fois qu'on voit le symbole comme ça. OK. Quelque chose qui est assez important à savoir aussi, c'est qu'en fait, on ne peut pas avoir de points négatifs. C'est-à-dire que si, par exemple, je n'ai aucun saut rouge à la fin de la première manche et que je suis censé faire -1, eh ben, je ne vais pas perdre de points sur la piste de score. C'est un peu le même mécanisme que barrage. Barrage, on peut scorer des points de bonus à la fin de chaque manche. Il y a aussi des points négatifs si on n'a pas atteint un certain palier, mais par contre, on ne pourra jamais prendre de points négatifs au cumul sur la piste de score. Ouais. Est-ce que c'est clair cette partie scoring ou pas? Ouais, Ouais, super c'est clair. clair. Ok. Une fois qu'on aura fait donc les 5 scorings pour les 5 manches, il y aura un scoring de fin de partie qui correspond principalement et je crois quasiment exclusivement à un scoring sur cette partie-là, c'est la piste des livres. Vous voyez ici, tout ça, c'est la piste des livres. D'accord. Donc, comment on va scorer ici?
Vous voyez, il y a des livres. En fait, la piste, elle va comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des livres avec des petits multiplicateurs. Vous voyez, x6, x7, x8, etc. On va regarder où est-ce qu'on a mis notre marqueur. Donc, si par exemple, je suis blanc et que je suis arrivé ici, on va multiplier la case où je suis arrivé, donc c'est-à-dire x11, par le nombre de lignes qui sont complétées ici, dans le musée. Parce que toute cette partie-là, c'est le musée. Donc, on va regarder le nombre de lignes qui sont complétées avec des fossiles. On va additionner 2, parce qu'on additionne toujours 2. Et on va faire le coefficient multiplicateur. Donc, si par exemple, il y a 3 lignes qui sont complètes avec des fossiles, donc on fait 3 plus 2, et que mon multiplicateur est à 11, donc je vais marquer 55 points en fin de partie sur la partie musée. Et ces points seront additionnés aux points que j'aurais fait pendant la partie. C'est hyper Ok, ces important. fossiles appartiennent à tout le monde. Alors, voilà, exactement. Les fossiles, une fois qu'ils sont au musée, ils appartiennent à tout le monde. Et donc, en fait, alors, en gros, ce qui se passe, c'est que si un joueur n'arrive pas à monter sur la piste de livre, donc si quelqu'un reste scotché à 2 ou à 3, bah, son but, à lui, ça va être de faire de moins possible de musée. Parce que plus il va faire de lignes de musée, plus il va faire scorer ceux qui sont hauts sur la piste. D'accord? Mais par contre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on va quand même être obligé d'aller au musée parce que c'est grâce au musée qu'on gagne le plus de sous. Et des sous, c'est assez tendu dans ce jeu. OK? Ok, pour revenir à la piste avec les bateaux, Ouais. est-ce qu'on, comme dans Barrage, on revient à zéro en début de manche ou bien on reste à l'endroit où on est? Alors, on reste à l'endroit où on est tout le temps. Ok, Sur la piste bateau, on peut être plusieurs joueurs sur la même case. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir bleu qui arrive là, enfin vert qui arrive là, et puis bleu qui arrive aussi là, etc. Par contre, donc ça, la piste de bateau, c'est ce qu'on appelle la piste navigation. Par contre, au-dessus, vous voyez des îles. Il y a 3 îles. Il y a une première île ici, une deuxième île ici et une troisième île ici. Donc les îles, c'est toute la map. C'est pas juste une case, c'est toute la map. Au début de la partie, on commence avec un navigateur qui est en bas de l'île de gauche. Et au fur et à mesure, quand on va nous dire d'avancer sur la piste exploration, donc on va pouvoir avancer nos bonhommes sur la piste. D'accord? Si par exemple, je suis blanc et que je dois avancer de 2, donc je suis censé faire 1 et puis 2, j'ai le droit de m'arrêter avant. Donc si je m'arrête ici, je prendrai 4 sous. Si je décide de faire le déplacement total et d'arriver sur mon 2 de déplacement, je ne prends pas la récompense sur laquelle je ne me suis pas arrêté. Donc, je ne prends pas les 4 sous. Si plus tard, un joueur doit faire 2, par exemple, vert doit faire 2, donc il va faire 1, et puis ensuite on saute la case du joueur blanc et on va arriver directement ici. C'est comme ça qu'on fait 2. D'accord? Et donc, il prend le bonus, le petit losange violet. OK? Donc, en gros, sur la piste exploration, on ne peut pas être 2 au même endroit, mais sur la piste navigation, on peut tout à fait être 2 bateaux au même endroit. OK? ouais, c'est clair. J'essaie de prendre mon temps parce qu'il y a énormément de choses et pour l'instant, on est au début de l'explication. Pas de souci. C'est lourd et surtout en TTS, ça aurait été en live, ça aurait été un peu plus pratique. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai dit que pour commencer la partie, donc on va prendre un de nos 4 ouvriers et on va aller le placer. Alors, où est-ce qu'on peut le placer? Je vais prendre un ouvrier, quelconque, je sais pas, par exemple, je vais prendre le blanc. Hop. Et le blanc, on va pouvoir le placer sur les emplacements où il y a des loupes. Donc, il y a des loupes comme ça, il y a des grosses loupes rondes, il y a des petites loupes rondes qui s'appellent des lentilles, comme ici. Ça, c'est des lentilles, ça aussi. Et il y a des loupes carrées, comme ici, par exemple, là, c'est une loupe carrée, et puis là, il y a une loupe carrée. Donc, quand c'est des grosses loupes rondes, comme en haut, on peut être plusieurs joueurs à venir ici. Par contre, le premier joueur qui s'y place ne va rien payer, ça va être gratuit, mais les joueurs suivants vont payer 2 sous, quel que soit le nombre d'ouvriers qui sont déjà présents. Donc, si moi je suis blanc, que je me mets là, je vais pouvoir faire l'action qui est écrite ici en bas à droite. Là. Mais si quelqu'un d'autre décide, si par exemple vert décide de venir aussi faire cette action, il devra payer 2 sous. Et il aura le droit de faire aussi l'action qui est écrite en bas à droite. Et quand je dis dessous, c'est peu importe le nombre d'ouvriers. Même s'il y a déjà 4 ouvriers, par exemple, moi, en tant que blanc,
j'ai le droit de revenir ici, mais si je suis déjà venu une première fois, eh ben, je vais quand même payer dessous. D'accord? Bon. Pour avoir le droit de faire une des 4 actions qui sont en haut, il faut que notre ouvrier soit spécialisé. Et spécialisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit avoir un sceau de la couleur indiquée en haut à gauche. Donc, je n'ai pas le droit de faire cette action-là si l'ouvrier, si en fait la ligne sur laquelle je prends mon ouvrier n'a pas un sceau jaune. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'à côté de l'ouvrier que j'ai pris, il y ait un sceau jaune. Sachant que vous voyez, par exemple, l'ouvrier que moi j'ai pris, si on regarde la position d'où je l'ai prise, en fait, il y avait un sceau violet qui est à côté, et le sceau violet, c'est un sceau bonus. En fait, il remplace n'importe quelle couleur. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que en prenant l'ouvrier qui était tout en haut, mais c'est pareil sur tous les plateaux personnels, hein, ils sont identiques, l'ouvrier que j'ai pris, il peut aller n'importe où. Par contre, il n'y a pas d'emplacement pour poser des seaux supplémentaires. Donc, en fait, c'est un ouvrier qui va pouvoir faire à peu près tout, mais pas dans des proportions très importantes. Donc, il ne va pas pouvoir bonifier vraiment ses actions. Alors que les autres ouvriers qui sont en bas, on va pouvoir lui mettre plein de seaux à côté. On va pouvoir mettre jusqu'à 6 seaux. Et on verra que c'est important de cumuler les seaux pour chaque ligne d'ouvrier. OK? Bon. Oui. Alors, les actions, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Alors, juste avant que je parle des actions, vous voyez, donc il y a les emplacements avec des loupes, et il y a aussi des emplacements qui sont en dessous. Ça, dans un premier temps, ces actions, elles sont fermées et elles vont être débloquées un peu plus tard dans la partie. Une fois qu'elles seront débloquées, je prends l'exemple, si par exemple cette action, elle est débloquée, vous voyez qu'en fait, l'action, elle est un peu plus forte que celle du haut. C'est-à-dire qu'en haut, on pouvait faire 2 explorations, alors qu'ici, on peut en faire 3. Mais par contre, pour avoir le droit de le faire, il faut avoir 2 sauts verts sur la ligne d'où vient notre ouvrier. Vous voyez, il y a un petit saut vert avec un 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer un ouvrier s'il n'a pas 2 sauts verts sur sa ligne, au minimum. D'accord? Et de la même manière, en dessous, on ne pourra pas envoyer un ouvrier s'il n'a pas 3 sauts verts sur la ligne, et à condition qu'en fait cette action soit aussi débloquée. D'accord? Je vais expliquer un petit peu plus tard comment on débloque les actions. Bon. Donc, la première carte où il y a une loupe, elle permet de faire des avancées sur la piste exploration, c'est-à-dire sur la petite île dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. La deuxième map, elle permet de faire de la navigation, donc c'est-à-dire l'action minimale, elle permet d'avancer de 2 sur la piste navigation. La troisième, elle permet de poser 2 timbres sur les enveloppes. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, on prend les timbres, on en prend 2 sur son plateau d'où on veut, et puis on les met sur des enveloppes, mais sur la même enveloppe à chaque fois. Et l'emplacement de droite, donc qui nécessite un saut rouge, il permet d'aller acheter des seaux sur le marché aux seaux qui est juste à droite. Quand on fait l'action du haut, quand on fait l'action du haut, on va pouvoir récupérer un seau comme c'est indiqué ici. Les seaux, la ligne du haut, ils sont gratuits. La deuxième ligne, il coûte 1, la troisième ligne 2 et la quatrième ligne 3. Donc on prend le seau qu'on veut sur n'importe quelle ligne, mais par contre, il faut payer le coût associé. OK? N'hésitez pas à me couper si c'est pas clair, hein, parce que c'est clair dans ma tête, mais c'est pas forcément clair quand j'explique. Non, c'est clair. On met sur mute et donc le temps de faire unmute, ça fait un OK un peu différé. Ah ok, d'accord, pardon. Voilà, donc c'est comme ça qu'on récupère des seaux. À partir du moment où on récupère un seau, ou plusieurs seaux, on les met directement sur ces lignes d'ouvriers à l'endroit où on veut. Ok? Bon. Ensuite, je vais parler en fait des 2 petites loupes qui sont là. Donc en fait, comme il y a les petites loupes, on ne peut être qu'un seul ouvrier sur chacune des loupes. Donc c'est-à-dire que le premier ouvrier, je sais pas, je reprends mon blanc, le premier qui vient ici, en fait, il a le droit de faire l'action lentille. Alors, c'est peut-être pas le terme exact, je ne me rappelle plus, mais en gros, le premier, il a le droit de prendre une de ses lentilles personnelles, et vous voyez qu'en haut de nos plateaux personnels, on a 6 lentilles. Donc, si on fait ça, on prend une lentille, peu importe laquelle, on s'en fiche, et on va la placer sur un des emplacements disponibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les 4 actions du haut, on est obligé de poser sa lentille
sur la case du haut. Donc, par exemple, je pourrais me mettre ici, ou je pourrais me mettre là, ou là, ou là. Je n'ai pas le droit de me mettre sur la case inférieure tant que la case inférieure ne contient pas déjà une lentille. OK? Quand on place sa lentille, il faut payer le coût qui est inscrit en dessous. Donc, si par exemple, je veux placer ma lentille ici, il faudra que je paye 4 sous, parce qu'il y avait écrit 4 sous. OK? Quand je pose ma Oui. lentille, je fais tout de suite l'action qui est écrite en bas à droite. Donc, c'est vrai que j'ai payé 4 sous, c'est cher, mais par contre, bah, j'ai tout de suite soit 3 déplacements, 3 navigations, 3 enveloppes, etc. Au fur et à mesure de la partie, quand d'autres joueurs vont venir se poser sur la lentille, le joueur qui possédera la lentille va récupérer un sou de la banque. Donc, si par exemple c'est une lentille blanche et que c'est vert qui vient se poser dessus, donc blanc va récupérer un sou de la banque. Et vert aura le droit de faire l'action 3 explorations, à condition, évidemment, une fois de plus, je répète, qu'il ait 2 sauts verts qui soient sur la ligne de l'ouvrier qui l'utilise. OK? Ok. Donc, l'avantage de le construire, c'est juste de gagner des sous si quelqu'un d'autre va dessus. Exactement. Et d'avoir Et l'action, et de faire l'action de suite, vu que t'as pas besoin de la condition, en fait. Là. Ah oui, quand tu construis ta loupe, t'as pas besoin de la Non, la condition pour faire condition, tu la l'action. regardes non, même pas. C'est juste pour se poser non, avec ton ouvrier. Donc, bon, ça fait. voilà. Donc c'est vrai que voilà, ça coûte un peu de sous, mais par contre, tu as une action qui est bonifiée tout de suite en one shot, et à chaque fois, tu récupères un sou quand quelqu'un d'autre l'a fait. Ouais. Quand toi-même, j'imagine, quand toi-même tu l'as fait, tu ne récupères pas de sous. Oui, exactement. Exactement. C'est que quand les autres la font. Donc ça, c'était pour les 4 actions du haut. On est obligé de commencer par remplir les lentilles sur la ligne du haut. Par contre, ici, juste en dessous, il y a 4 actions qui sont disponibles. Parce que vous voyez, en fait, il y a 2 lentilles qui sont de base. Donc là, il y a une lentille de base et là de base. En fait, ça appartient à aucun joueur. C'est-à-dire que dès le début de la partie, on peut les utiliser. Donc par exemple, si on regarde celle de gauche, si on utilise un ouvrier qui a un seau rouge et un seau vert, on peut immédiatement transformer le petit token en losange violet, soit en 7 points de victoire, soit en 7 sous. OK. Le deuxième, c'est si on a 2 seaux bleus et un seau jaune, on peut récupérer un ouvrier supplémentaire, parce qu'en fait, vous voyez qu'on a des ouvriers qui sont disponibles en haut du plateau de chaque joueur. Et donc, en fait, on va pouvoir récupérer un ouvrier supplémentaire et le mettre à côté de sa réserve en bas. Et il pourra être utilisé par la suite. Sans Euh, sous, alors j'imagine. pardon? Avec des sous ou sans sous? On peut aussi lui attribuer des sous? Non, Nouveau level. on pourra pas lui attribuer les sous. Donc, en fait, c'est un ouvrier qu'on va prendre et qu'on pourra envoyer sur les actions à condition de dépenser les tokens violets en losange. Parce qu'en fait, les tokens violets en losange, c'est comme des sceaux, mais qui peuvent être dépensés au fur et à mesure de la partie. Donc, je pourrais envoyer un ouvrier qui n'a pas de sceau en dépensant un losange violet et en l'envoyant où je veux sur le plateau. D'accord. Enfin, j'ai même le droit d'utiliser 2, 3, 4 losanges violets pour les envoyer sur des actions qui sont dites bonifiées, donc les actions qui sont ici en bas. Et si je me trompe pas, c'est valable que sur le tour que tu le récupères. Hein. Oui, c'est pas un permanent, ça va être valable une fois pendant le tour. Ça fait pas Euh, plutôt Mais tu gardes l'ouvrier. L'ouvrier, tu le gardes. Une fois que tu l'as acquis, tu peux l'utiliser à plusieurs tours, j'imagine. ça, je sais plus, Christophe. Faudra juste que je regarde. Ouais. Faut vérifier, on regardera tout à l'heure. Ouais, mais non, en fait, je pense que tu as raison, François. C'est à mon avis, tu le gardes parce que sinon, ça vaudrait trop cher pour ne pas le garder. Et ça, c'est pas Euh, c'est pas plutôt les aventuriers que tu places sur les îles, ça? en fait, Oui, c'est Ouais, ça. Ouais, non, c'est ça, c'est bien ça, ça y est, je me rappelle. Tu prends ton ouvrier et tu le mets sur une nouvelle île sans que la condition du bateau, que ton bateau soit arrivé ah, sur ok, la nouvelle île. ok, ok, d'accord.
Ok, parce que Voilà. du coup, ouais, Ouais. donc tu prends un ouvrier, tu as le droit de mettre au début d'une île. Alors les débuts des îles, c'est là où il y a un petit bonhomme, où il y a un petit meeple. Ouais. Sachant que, c'est important de le signaler, je vais le faire tout de suite, quand on a un bateau qui franchit la bannière, là, vous voyez la bannière qui est ici. Donc quand un bateau passe de là à là, par exemple, on met immédiatement un autre bonhomme disponible ici sur l'île suivante. Et ce bonhomme, il pourra se balader sur l'île au même titre que le premier bonhomme sur la première île. Quand le bateau dépasse le deuxième fanion et qu'il arrive ici, on peut mettre un bonhomme sur la troisième île. Et donc Parce que, les, en parce que faisant cette l'île numéro 2 et 3 ne sont pas visitables, explorables, tant que normalement le bateau n'a pas franchi les bannières. donc cette action permet de, si on joue pas à la piste bateau, avoir accès quand même aux îles 2 et 3 si on veut quoi. Ok. Si je reviens 2 secondes sur les petites lentilles là, là où j'avais placé mon bonhomme, donc si je place un bonhomme ici, il n'y a plus personne qui peut venir dans cette case-là. Par contre, il y a une autre lentille qui est disponible à côté. Donc si un autre joueur, ou d'ailleurs le joueur blanc, il peut aussi le faire plus tard. Donc si un autre joueur vient se poser là, il en a tout à fait le droit, il paye 2 sous à la banque, comme s'il était venu sur les actions du haut. Un peu plus tard dans la partie, si on a libéré des lentilles, et ben, ça fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai placé une lentille ici et que je place mon bonhomme là, ou là, peu importe, donc je suis le premier joueur à placer sur l'ensemble de cette zone-là, je suis le premier joueur à mettre placé, donc c'est gratuit. Si un autre joueur, je prends par exemple vert, vient ici, vu qu'il y a déjà quelqu'un sur l'ensemble du mini plateau, il va payer 2 euros, enfin 2 sous. D'accord? Ouais. Ok. Alors, ensuite, je vais avancer un peu dans les règles. Alors, avant que je parle des tuiles bonus et puis du musée, quelque chose d'assez important, si on vient regarder en haut à droite, ici, il y a une piste d'ordre de tour. C'est-à-dire qu'au début de la partie, ça a été tiré au hasard. Il y a vert premier, jaune deuxième, puis blanc, puis bleu. Si on a envie d'envoyer à un moment ou à un autre son bonhomme ici, première chose, on récupère 2 sous. Et deuxième chose, on sera premier joueur à la manche d'après. Mais tous les joueurs qui vont se mettre ici récupéreront 2 sous. C'est-à-dire que si vert décide de venir se placer, c'est où pardon, de venir se placer ici, non, plutôt ici. Donc, c'est-à-dire qu'il sera deuxième joueur à la manche d'après et il prend aussi 2 sous. Les joueurs qui décident de ne pas venir se placer là, eh ben, on va tout simplement décaler les marqueurs pour la manche d'après. Donc là, c'est-à-dire que pour la manche d'après, par exemple, ce serait blanc, puis vert, puis jaune, puis bleu. OK? Et le symbole mauve, là, ça veut rien dire. Quel symbole En mauve? dessous des 2 sous. Non, en fait, le symbole mauve, c'est simplement, c'est parce que ici, lors du KS, ils vont faire des jetons qui ressemblent à des scarabées. Et en fait, on pourra mettre notre jeton scarabée ici pour indiquer qu'on veut être premier, deuxième ou troisième joueur. Ok. Si j'ai bien compris. Mais, C'est comme ces tuiles-là, apparemment, elles vont être changeables pendant les parties. ah, peut-être. Oui, oui, parce que oui, parce ils Parce vont ajouter que plein de matos au KS. on a eu une partie la dernière fois où il y avait ce petit bonhomme là, qui traîne là, le petit. Ouais. Oui, oui, ils vont faire plein de trucs modulables un peu partout. Bon. Donc maintenant, je vais parler du musée qui est une grosse pièce du jeu. Donc, en fait, alors, juste avant de parler du musée, pour aller vendre des fossiles au musée, encore faut-il les avoir récupérés. Pour récupérer les fossiles au musée, en fait, il faut avoir exploré les maps. Et vous voyez, chaque petite tuile ronde, en fait, sur les maps des 3 îles, ce sont des fossiles. Donc, quand un joueur arrive dessus, je sais pas, par exemple, bleu, il arrive ici, il dit, voilà, donc je récupère le fossile, je suis le premier à l'avoir récupéré. Donc, il va récupérer une, une bulle transparente, vous voyez, c'est les bulles qui sont en haut là, il va prendre une bulle transparente et il va la placer sur son plateau à l'endroit correspondant au fossile récupéré. Donc là, par exemple, c'est un fossile de la famille des pattes, vous voyez, il y a une petite patte en haut à gauche, et c'est le token vert.
Donc, tout simplement, on met sa petite bulle transparente sur la pâte verte. D'accord? Et à partir du moment, ça veut dire qu'on a découvert ce fossile-là. Ok? Si par exemple bleu il avance et que blanc arrive à son tour sur le même fossile, il a le droit de prendre une bille transparente et de le placer sur son plateau personnel également au même endroit. C'est-à-dire que tous les deux ont découvert le fossile. Mais ça veut dire qu'ils ne l'ont pas encore vendu au marché. D'accord? Bon. Ok. Ceci étant dit, donc on va pouvoir récupérer des billes transparentes et les placer sur son plateau personnel. Et ça veut dire qu'on a découvert le fossile. Une fois qu'on a le fossile, on peut aller au musée en plaçant un ouvrier, non pas ici, pardon, mais ici, là, sur la loupe carrée. Comme c'est une loupe carrée, ça veut dire que n'importe quel nombre de joueurs peuvent y aller et ça sera gratuit pour tout le monde. Donc il n'y a pas cette notion de payer dessous. Donc quand on va ici, on a le droit de vendre un fossile au marché. Quand on vend un fossile au marché, on va prendre une des tuiles qui sont ici à droite et on va la placer au marché. Mais la tuile qu'on va prendre à droite, c'est forcément un fossile qu'on aura découvert et pour lequel, en fait, on aura une bille transparente sur son plateau personnel. Donc, si moi, par exemple, je reprends mon exemple où j'avais la pâte verte et que je viens ici au musée, donc je vais prendre la tuile de la pâte verte et je vais la mettre ici. D'accord? À partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est moi qui l'ai vendu au musée et aucun autre joueur ne pourra vendre la même tuile au musée. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait de vendre des tuiles au musée? Alors, tout d'abord, pour chacune des 4 lignes, et pas des colonnes, hein, pour chacune des 4 lignes, le premier joueur qui va mettre un fossile va récupérer la pièce qui est à droite. Bon. En plus de ça, on va compter le nombre de pièces sur la ligne et la colonne adjacente au fossile et on va récupérer ces pièces. Donc, en plaçant cette tuile-là, je vais récupérer 1 sou, 2 sous, 3 sous, 4 sous, 5 sous et 6 sous. En plus du sou que j'aurais pris en étant le premier joueur à me positionner sur la ligne. D'accord? Donc, admettons, si un peu plus tard dans la partie, un autre joueur place cette tuile ici, au musée, il va récupérer, donc il n'y aura plus la pièce du premier joueur, mais par contre, il va récupérer 1 sou, 2 sous, 3 sous, 4 sous, 5 sous, plus une avancée sur la piste livre. Pourquoi? Parce que sur la tuile qui aura été placée précédemment, ici, il y a le petit symbole livre. D'accord? Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que plus on va arriver tôt au musée pour vendre ses fossiles, et plus on va récupérer d'argent, et plus on va venir tard au musée, et moins on aura récupéré d'argent, mais plus on va récupérer d'avancées sur la piste livre. Ça, c'est un point hyper important. Est-ce que vous comprenez cette notion de vente au musée? Oui. Ok, bon, bah super. Bon, donc en fait, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir remplir des lignes. Et puis je répète, les lignes serviront de scoring final en fin de partie. Donc si on revient sur cette action-là, on peut le faire 2 fois, une fois gratuite et l'autre en payant 3. Tu as oublié de le préciser. Tout à fait. Voilà. Donc ensuite, donc ça, et comme c'est une loupe carrée, tous les joueurs peuvent y aller. Ensuite, juste en dessous, il y a une loupe ronde. D'accord? Donc en fait, cette petite loupe ronde, ça permet de copier une tuile qui est déjà présente au musée. Donc si par exemple, il y a la pâte verte, toujours la même tuile, qui est présente au musée, mais que moi, je ne l'ai pas découverte sur mon propre plateau. J'ai le droit de venir ici et de la copier. La première est gratuite, et si j'en copie une deuxième, elle me coûtera 3 sous. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je dis, voilà, je copie telle tuile, je prends une bulle transparente et je mets cette bulle transparente sur mon propre plateau personnel à l'endroit indiqué. D'accord? Quel est l'intérêt en fait de faire ça, sachant que de toute façon, cette bulle, on ne pourra pas aller la vendre au musée puisqu'elle a déjà été découverte? L'intérêt, c'est qu'il y a des tuiles bonus qui nous disent, voilà, si vous avez par exemple tel type de fossile, et vous scorez tel point, par exemple. D'accord? Donc, ça peut être utile en fait d'aller copier des fossiles qui sont déjà au musée
Et je répète, hein, je sais que je me répète, mais je le redis encore une fois, il y a un seul joueur qui pourra se placer là par manche. Voilà, mais il pourra en copier jusqu'à 2. La première gratuite et la deuxième 3 sous. Ok. Et l'étude bonus là, qui rapporte des points de victoire, c'est à la fin du jeu. Non, l'étude bonus, c'est pas la fin du jeu, mais j'ai pas encore expliqué ça. Il y a Ok. encore pas mal de choses que je vais expliquer. C'est l'étude bonus et puis les petites tentes aussi qu'on a sur notre plateau personnel. Ok. Alors, je vais commencer par l'étude bonus. Au début de la partie, vous voyez en fait ici à droite, là, sur TTS, on a ici, là, on a quatre paires de 2 tuiles. Donc, en commençant par le dernier joueur, donc le dernier joueur va prendre un couple de 2 tuiles. Donc, par exemple, ça peut être ces 2 tuiles-là ou ces deux-là. Il va prendre 2 tuiles. Ces 2 tuiles, bon, admettons que je prenne ces deux-là, par exemple. Donc, je les prends et je les mets à droite de mon plateau personnel. Attends, il y en a une qui a disparu. Ah, ok. Donc, ces tuiles bonus, en fait, il y en a une jaune et une dorée et une argentée. À tout moment de la partie, quand j'ai réalisé les conditions qui sont inscrites dessus, j'ai le droit de retourner la tuile et de la placer où je veux parmi les 5 emplacements disponibles. Sachant que si j'ai réalisé une tuile dorée, je serai obligé de la placer sur la ligne dorée et je n'aurai pas le droit de la placer sur la ligne argentée. D'accord. Ces tuiles bonus, à quoi elles servent? Tout d'abord, quand il y a des symboles de livres, ça rapportera des points de victoire à la fin de la partie. Donc, si par exemple, je valide cette tuile, donc je la retourne, je la mets par exemple ici, elle me rapporte le bonus qui est écrit en haut et elle me rapportera 4 points de victoire en fin de partie. D'accord? Donc, si par exemple je la place ici, il n'y aura pas de bonus, mais par contre, elle me rapportera 8 points en fin de partie. Si j'ai validé l'argentée et que je la mets ici, elle me rapportera 5 points en fin de partie. Et le fait d'avoir validé les deux dans cette colonne me rapportera en plus 4 points. C'est ce qui est indiqué ici. D'accord? Bon. Donc, en gros, les bonus, ils permettent. Qu'est-ce qu'ils permettent, les bonus? Ils permettent ici, en haut à gauche, de reproduire immédiatement le bonus d'une tuile tente, enfin d'une tente que j'aurais posée précédemment. Je n'ai pas encore expliqué les tentes, donc forcément, c'est difficile à comprendre. Ici, ça me permet d'aller récupérer un saut gratuitement. Attends, est-ce que c'est un saut d'ailleurs? Je ne me rappelle plus de ce symbole. Christophe, c'était quoi ce symbole? Je dis peut-être des bêtises. C'était pas le symbole. J'hésite, c'est pas le symbole où tu as un -1 sur. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est les sauts? Ouais, ça c'est le saut. Ouais. Ouais. Ok. C'est le même symbole qu'ici. Ouais. C'est celle-là Euh, qui disait un -1 quand tu te places où il y a un ouvrier déjà. ouais. Donc du coup, je peux aller récupérer un saut gratuitement. Ouais, c'est ça. Donc si je me mets là, je récupère un saut gratuitement et puis en plus, j'aurai 2 points de victoire en fin de partie. La troisième, c'est que je peux aller récupérer tout de suite comment dire, un fossile. C'est-à-dire que je prends ma petite bulle transparente et je considère que c'est un fossile que j'ai découvert. La quatrième, ça signifie qu'à la fin de la partie, c'est comme si j'avais un livre supplémentaire. Donc en fait, mon multiple, si par exemple j'étais à 7 de multiple, et ben là, ça veut dire que je suis à 8 de multiple. Ok. Ensuite, en dessous, le bonus à gauche. Le bonus à gauche, c'était, il me semble que c'était, on a le droit de récupérer. On a le droit de Vous voyez. récupérer. Alors là, tu as le droit de en- récupérer un meeple. En fait, c'est en faisant U ou attends, F peut-être. Ah, en ça, fait, tu prends le token, d'accord? Et en fait, c'est comme si tu avais un ouvrier
jusqu'à la fin de la partie. Ouais, la dernière fois qu'on a joué, il y avait un ouvrier qui était caché. Bon, Ouais. ils ont dû le Non, mais je réparer. pense que ça se débloque quand tu mets la carte dessus. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Ah, Quand peut-être. tu Ouais, tout à fait. Ouais, Peut-être, fais voir. Peut-être que c'est bien scripté. t'en retournes là. Non, c'est Non. pas. Bon, non, bah, je sais pas. Bon, Non, mais en gros, tu vois, ça correspond à l'emplacement qui est sous les ouvriers de base. Donc, en fait, je pense que c'est comme si ça t'ouvrait une nouvelle ligne de d'ouvriers. ouais, bon, c'est un détail. Tu regarderas dans la règle tout à l'heure. Ouais. Bon, ensuite, le deuxième, en fait, tu récupères un seau bonus, mais un seau de forme jaune qui se trouve ici sur le plateau. Et en fait, donc tu le places où tu veux sur une de tes lignes d'ouvriers. Et du coup, bah, ça correspond à un seau de n'importe quelle couleur pour tout le reste de la partie. Ok. Ensuite, le troisième, c'est que quand tu places un bonhomme et que tu es censé payer 2, et ben là, en fait, ça te fait payer un en moins. Donc, à chaque fois que tu vas te placer à un endroit où il y a déjà quelqu'un, au lieu de payer 2, tu payeras un. Donc, assez puissant quand même. Et enfin, quand on va scorer les scorings de fin de manche, tu peux, comment dire, au lieu d'avoir des points négatifs qui se cumulent, donc tu peux avoir jusqu'à -2 maximum par palier. D'accord? Donc, par exemple, un palier qui te dirait, par exemple, vous scorez 4 de moins si vous n'avez pas atteint le beagle, et ben en fait, c'est pas 4 de moins, mais c'est 2 de moins. D'accord? Et pour chacun des paliers. Non, non, pas pour chacun des paliers. Attends, je pense que c'est en tout. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Donc, si par Ouais. exemple le vert, il est là, Oui. et que le beagle, il score ici, donc en fait, tu es censé scorer, donc tu vas scorer la tuile qui est là, et ensuite tu prends les points négatifs. Donc, par exemple, -4 et puis -3, donc tu ferais -7. D'accord? Et bien là, en fait, ça te dit que tu peux faire -2 au maximum. Donc, au lieu de faire -7, tu vas faire -2. Par exemple. Ok? Voilà. Ensuite, j'ai encore quelques petites choses. Les tentes. On va voir. Alors, les tentes. Quand on arrive sur la zone d'exploration, c'est-à-dire sur les îles, dans un espace où il y a une petite tente. Donc, si par exemple, jaune, il arrive ici. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir mettre une de ses tentes sur les emplacements qui sont là. Donc, vous voyez, il y a 2 emplacements. Donc, le premier, c'est gratuit, mais le deuxième, il devra payer une tente. Enfin, un sou, pardon. Donc, premièrement, ça donne l'action qui est écrite à côté. Donc là, par exemple, l'action, c'est de placer 2 timbres. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on va placer 2 timbres sur des piles au choix du joueur. Et les 2 timbres iront sur une seule et même enveloppe. D'accord? Ensuite, la première tente qui va être prise, donc vous voyez là en bas à droite de son plateau personnel, la première tente, elle ne rapporte rien. Par contre, la deuxième tente, quand elle est enlevée, elle rapporte 2 sous. La troisième tente, elle rapportera de faire soit une exploration, soit 2 navigations. Ensuite, de placer une enveloppe, ou alors de prendre un saut à -2. Et enfin, elle rapportera 5 points de victoire en fin de partie. Donc voilà, plus on va libérer de tentes et plus on va pouvoir gagner à la fois les bonus qui sont écrits à droite des tentes, ça c'est un bonus immédiat en fin de partie, mais surtout le bonus sur l'île correspondant. Donc là, ça pourrait être 2 enveloppes, mais si on regarde ailleurs, ça peut être autre chose. Donc par exemple, si on regarde ici, c'est de prendre un saut gratuitement. Ici, c'est de faire 2 navigations, etc., etc. Ok? Alors, t'as oublié. Alors, j'ai oublié 2-3 petits trucs. Tout d'abord, quand on va venir ici, sur la loupe carrée, ça va permettre, alors comme c'est une loupe carrée, ça veut dire que n'importe quel nombre de joueurs peuvent venir se placer. Alors, premièrement, on va toucher 2 sous. Ouais, donc, le joueur qui se place prend 2 sous. Ensuite,
l'espèce de symbole d'appareil photo, ça va nous permettre de prendre une des 4 tuiles bonus disponibles. D'accord? Donc, ces tuiles bonus, il y a 2 possibilités. Si par exemple, c'est une tuile dorée, je vais avoir le droit de la prendre et de la mettre à droite de mon plateau joueur au niveau de la ligne dorée, à condition qu'il n'y ait pas déjà une tuile dorée. Si on a déjà une, admettons que je prenne celle-ci, et qu'il y en a déjà une à droite de ma ligne dorée, j'ai le droit de la mettre n'importe où je veux sur un espace libre. Si je le mets ici, ça veut dire qu'au moment où je vais réaliser ce que la tuile me demande, je n'aurai pas le droit de le changer par la suite. Je serai obligé de le laisser ici. D'accord? Donc, en fait, ça me scorera en fin de partie 8 points. Mais par contre, le fait de valider la tuile, je n'aurai pas le droit de choisir. La différence, c'est que par rapport à mes tuiles bonus qui sont à droite, c'est qu'une fois que je réalise les tuiles qui sont à droite, je vais avoir le droit de venir choisir l'emplacement de ma tuile bonus. Ok? L'emplacement qui est à gauche ici, je serai obligé de payer 5 sous quand je le place. Ici, c'est que 3 sous. D'accord? Donc, en fait, il ne faut pas oublier que ça va nous coûter de l'argent quand on va venir placer les tuiles bonus. Ok? Voilà. Donc, ça, je sais. C'était laquelle? Là. Celle-là. Non. C'était celle-ci? Non, c'était l'autre? Ah, c'était comme ça. Ouais, Ok. ça. Les tuiles bonus, en fait, elles vont être renouvelées que à la fin de chaque manche. Donc, si un joueur prend une tuile comme ça, eh ben, on ne va pas en mettre d'autres. Donc, l'emplacement va rester vide jusqu'à la fin de la manche. On nettoie si personne n'en a pris quand même. En fait, Oui, toutes les tuiles sortent. Ouais. Ensuite, tu as oublié d'expliquer là, les 2 symboles là-haut. Ouais, voilà. parchemin. Exactement. J'ai oublié d'expliquer ça et après on aura tout ce qu'il faut. Donc en fait, vous voyez, pour chacun des parchemins, en fait, il y a 2 symboles, un à gauche, un à droite. Si un joueur envoie un de ses bonhommes sur un de ses emplacements, donc il va faire l'action classique, mais si l'ouvrier qu'il a envoyé, il a un nombre de sauts suffisant, il va pouvoir récupérer des bonus. Donc vous voyez, par exemple, ici, on voit qu'il y a un emplacement au niveau de dessous. C'est un espèce d'emplacement avec des lauriers argentés. Donc si j'envoie cet ouvrier-là, par exemple, et que j'ai 4 sauts, il pourra bénéficier, en fait, du petit pouvoir qui est écrit en haut à gauche des emplacements sur lesquels il va envoyer son ouvrier. Donc, si j'envoie cet ouvrier, donc le vert, là, celui qui est présent actuellement, et qu'il a un niveau de saut qui arrive au moins jusqu'à 4 sauts, eh ben, il va pouvoir récupérer tout de suite plus 1 en exploration. D'accord? Et si il est arrivé à compléter complètement sa ligne de saut, donc vous voyez qu'il y a un espèce de laurier doré, et ça veut dire qu'en fait, il va pouvoir faire l'action laurier doré. Donc là, la main, Christophe, c'est quoi la main comme ça qui je me rappelle plus. Je te l'ai demandé 10 fois la dernière fois, tu m'as répondu 10 fois, mais là, je me rappelle plus. Faut vérifier. Ouais, si, je crois que j'ai vu dans une vidéo en fait que tu pouvais prendre sur le chemin quelque chose une fois. Ah, exactement, oui. T'as raison. C'est ça. Quand tu fais ton exploration, tu peux prendre les bonus, même si tu ne t'arrêtes pas sur la zone d'exploration. Là, tu peux disperser tes lettres. Quand tu en gagnes 2, tu peux en mettre une et une sur différentes lettres. Là, tu as un -1 sur les sauts. Ici, tu as 3 points de victoire, 3 points de victoire et dessous et dessous. Et du coup, le +1 au niveau de la navigation, c'était quoi? Le +1, ça se rajoute, tu avances de 3. Si tu fais cette action-là, de base, tu as 3. Si tu fais celle-là, tu as 4. Si tu fais celle-là, tu as 5. Non, mais la petite main qui grabe. Pareil. Pareil, parce qu'en fait, si tu vas sur ta navigation, tu peux faire des petites courbes pour gagner des bonus. Comme là, tu gagnes un musée. Ici, il y a une tente.
Là, il y a notre tente. Là aussi, tu as un petit monstre. Là, tu as un Ok. livre et puis un plus Ouais. 3. Ouais, tout à fait. En Donc, c'est sachant ça. que quand on fait, c'est pas négligeable, quand on montre, bon après c'est à réfléchir aussi, quand on fait toute la ligne, à la fin de la partie, il y a 6 et 3, donc il y a quand même 9 points de victoire à prendre, si on a toute la ligne Ouais, complète. ouais, c'est cumulable. Ouais. Si tu arrives à l'avant-dernier, tu prendras 3 points par ligne où tu es arrivé. Et si tu arrives au bout, effectivement, c'est 9 points parce que c'est cumulable. Donc c'est pas négligeable quand même, 9 points. Hmm. Bon, je pense que on a tout dit sur... Une petite question sur les bonus qu'on peut obtenir là au-dessus. Si on a la ligne complète, on obtient les 2 bonus ou Oui, uniquement celui de droite? oui. Oui, les 2 bonus. Ok. Après, il va falloir que tu aies les... il va falloir que tu aies les conditions, bien sûr. Hein. Si par exemple tu te places là, hein, il va te falloir 3 verres sur cette ligne. On est bien d'accord. Ouais. Hein. Et d'accord. Et à condition, évidemment, qu'il y ait une lentille aussi à Et gauche. qu'il y ait Sinon, une on peut pas lentille l'utiliser. ici. Si tu te mets ici, il te faudra un verre sur cette ligne. Voilà. Si tu as un autre verre ici, mais elle n'est pas remplie, si tu vas ici, tu fais que cette action-là. Hein. Elle ne sera pas complète. Ouais. Voilà. Quand tu prends ton meeple, il faut qu'au minimum, il soit sur la ligne de 2, là, pour faire le premier bonus. Et quand tu prends l'autre meeple, s'il est au max, tu fais les deux. Ok. Il y a des questions? Juste avant, vous voyez, par exemple, là, sur la fin de la manche 2, on va scorer, et en fait, on va scorer 6 points par plume. C'est quoi les plumes? Et ben, en fait, il y a un type de fossile, c'est des plumes. Donc, en gros, pour chaque petite bulle qu'on aura sur notre plateau personnel qui correspond à des fossiles plumes, et ben, on va scorer 6 points. D'accord? Ok. Et question plus générale, mais pour récupérer des sceaux violets, donc il y a la piste ici des contrats personnels. Il y a Là, d'autres ici, moyens? Ah oui, là, oui. tu récupéreras pas beaucoup hein, des violets. C'est super Euh, puissant. Il y avait quoi? Ça s'appelle. Oui, t'as aussi peut-être. Regarde, moi j'ai une carte où je récupère un violet sur Ok. tes cartes qu'on t'a données au début de partie. Ouais. Si tu réussis à les faire. Moi j'en ai une. Euh, Ouais, j'imagine sur la navigation, là, dans les îles aussi. sur la navigation, Ouais, là, là, là. non, mais ça, Ouais. c'est des jetons. C'est des jetons que tu vas pouvoir dépenser quand tu veux, en fait, pour compléter ton saut si tu n'y arrives pas, par exemple. Tu Ok, vois, tandis que ces jetons-là, ce sont des sceaux, vraiment. C'est ça? oui, là, ça, c'est Ouais. des sauts Ok. carrément que tu mets sur ton plateau, en Ouais, fait. d'accord. Et donc, va remplacer n'importe quelle couleur. Si par exemple, tu veux venir ici, tu as un bleu et un jaune, mais tu as un mauve, ben, tu as deux bleus, par exemple. Tu as deux Ouais, bleus et un d'accord. jaune. Et là, ces sauts-là sont du comestible, du consommable, pardon. J'ai un bleu, un jaune, eh ben je défausse et ça me donne mon deuxième bleu et je peux me poser là. Ok. Et non, je pense pas que tu récupères autant que tu veux hein, de, de ça. Ouais. Non, Attends, je vois désolé, pas, ouais. j'ai ma connexion qui a coupé. Non, Donc, mais c'est bon, j'ai pas là. entendu ce que vous avez dit pendant. Non, regardez les actions pour récupérer des sauts que tu installes sur ton plateau, mais il n'y en a pas 50, il y a pas 50 000 façons d'en récupérer, quoi. Ouais. Mais Alors il y quand a- c'est des sauts, violets losange, donc on peut l'utiliser une seule fois, hein, c'est défaussé. Et effectivement sur les sauts ronds violets, Tu en je me rappelle récupères plus un de. ici, sur, voilà. Ouais. Et moi, j'ai une carte, donc je pense il y a des cartes aussi. Ah oui, j'ai oublié de parler des cartes. En fait, les cartes, ça compte en plus de son action, donc c'est une action facultative. À partir du moment où vous validez une carte, donc parce que vous avez X sauts de chaque enfin, des couleurs demandées, vous dites voilà, c'est bon, j'ai validé, on pose la carte devant soi, et puis on fait tout de suite le bonus qui est écrit en bas de la carte. OK?
Pareil pour les bonus. Là, les bonus, tuiles bonus là. Ouais. Une fois que vous avez les conditions, vous le dites, et voilà quoi. Ouais. Il n'y a pas d'action propre qui dit je valide, etc. Je le dis, Ouais. je me place, je paye s'il y a besoin de payer, et voilà. Ouais. Pensez que l'argent est important dans le jeu. Christophe, juste avant qu'on commence, je fais juste 3 minutes de pause. Tu peux couper la vidéo si tu veux. Il faut juste que j'aille coucher mes enfants et puis je reviens.